Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Glory Web. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons, nous nous égaillerons en elle. Dieu a quelque chose de bien pour vous aujourd'hui. Il m'a envoyé avec sa parole dans Jean chapitre dans Jean et nous avons resté sur ce sujet pour plusieurs jours maintenant. C'était très intéressant. Les Écritures, les trésors qui sont dévoilés quand nous regardions la parole de Dieu, les Écritures. Jésus parlait avec les Juifs et il a arrivé à le point où il a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et cela a provoqué une indignation. Ils ont pris des pierres pour le lapider et il leur dit « J'étais avec vous et je guérissais parmi vous. J'ai fait des œuvres de miséricorde pour lesquelles voulez-vous me lapider? Pourquoi, comment est-ce que vous faites cela? Parce que j'ai dit, moi et le Père, nous sommes un. N'est-ce pas que le loi, votre écriture vous dit que vous êtes des dieux. Donc si vous être humain son Dieu, comment est-ce que vous êtes provoqué par celui qui est envoyé par le Père? Vous êtes provoqué à cause de celui qui est envoyé de Père. Parce que j'ai dit que moi et le Père nous sommes un, et il a dit aussi dans verset 37, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, ne écoutez ou ne me faites confiance. C'est très simple. Si je ne fais pas ce que le Père m'a prescrit, m'a dit, vous pouvez décider à être en colère, mais si je fais ce que le Père m'a envoyé, pourquoi est-ce que vous êtes en colère? Verset 38, les Écritures disent, mais si je le fais, malgré que vous ne me croyez pas ou vous ne me faites confiance, au moins croyez les mots et faites confiance en ce que je fais. Donc croyez les œuvres, croyez et les choses que je fais, afin que vous puissiez comprendre que le Père est dans moi et moi je suis dans le Père. Un avec lui. Donc, qu'est-ce que Jésus était en train de dire quoi? Si vous faites attention, vous écoutez les œuvres que j'opère, vous allez connaître les sources de mon pouvoir et la nature de celui qui est au-dedans de moi. Et voici quelque chose de très important. Il disait, vous pouvez pas me séparer de la manifestation qui sort de moi. Quiconque prétend être un enfant de Dieu doit en manifester les fruits de l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un manifeste quelque chose d'autre, il n'est pas de Dieu. Et Jésus a dit, regardez-moi, regardez les œuvres, regardez ma personnalité et vous pouvez discerner que c'est Dieu qui travaille en moi. Verset 39 dit, ils cherchaient lui saisir, mais il échappa de leurs mains. Et voici Jésus, et voici les Juifs. Chaque fois qu'ils voulaient le saisir, il échappa. Et c'est une action naturelle. Verset 40 dit, ils sont retournés à Jordan, à la localité où Jean était lorsqu'il baptisait d'abord. Et il resta là-bas. Chaque fois qu'il y avait une provocation et il veut le saisir, il se retira. Il se retira chaque fois. Donc, personne ne peut l'arrêter ou le tuer avant son temps. Chacun, nous avons notre temps fixé. Nous ne devons pas mourir avant notre temps. Nous ne devons pas, en la zèle religieuse, manquer l'agenda de Dieu pour notre vie. Il faut savoir, lorsque le Seigneur dit « avance » et lorsqu'il dit « retire-toi ». Verset 40 ans dit beaucoup ont
sont venus à lui et ils ont dit, Jean n'avait opéré aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Lorsqu'il quitta le temple et ils sont retirés à le lieu où Jean baptisait, c'est où Jésus était baptisé, il voyait encore de nouveau que ce que Jésus disait était vrai. Et verset 42 dit, et beaucoup de gens ont cru en lui, ils lui font confiance. Le changement est arrivé lorsqu'ils ont pris le temps pour regarder Jésus encore. Est-ce que vous avez pris le temps pour regarder Jésus? Est-ce que vous avez considéré qu'il n'est pas comme autre qui prétend être le Messie? Son caractère, sa personnalité, et si bien, il a une personnalité merveilleuse que tu ne peux pas l'ignorer. Chacun qui a rencontré Jésus était transformé. Il y a une transformation inhabituelle dans leur vie. Ils n'ont pas resté jamais le même. Et si vous lui donnez votre vie aujourd'hui, je vous promets, vous ne resterez jamais le même. Dans le sens positif, il y aura une amélioration dans votre vie. Oui, il y aura aussi des problèmes, mais vous allez avoir le pouvoir et la gloire de Dieu au-dedans de vous, qui vous donne la force et la grâce pour triompher dans chaque situation. Pourquoi? Recevez Jésus comme Seigneur aujourd'hui et Sauveur, et votre vie ne sera pas jamais la même. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. C'est ma prière que vous allez le trouver et vous allez expérimenter la vie qui est en Christ. Jusqu'à demain, par la grâce de Dieu, je suis Igor Louis Sigweburu. Que Dieu vous bénisse.